Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur la chaîne. Je vois ça de plus en plus régulièrement sur les chaînes, vous savez, les chaînes que j'aime bien, les petites chaînes YouTube américaines. Et en particulier tout ce qui est des projets PAN, etc. Et je trouve que cette idée est formidable. Je m'explique. Il s'agit de se dire, voilà, cette palette qui est en train de sortir, là ou qui est déjà sortie, peu importe, me plaît beaucoup. Je serais bien tentée de l'acheter. Mais est-ce que j'en ai besoin? Et vu la quantité de palettes, en l'occurrence si on parle de palettes que j'ai dans ma collection, la réponse est très probablement non. Isabelle, tu n'en as pas besoin. Et donc, il s'agit de prendre les swatchs ou les couleurs de cette palette qui nous tente bien et essayer de voir ce qu'on a dans la collection qui est similaire et qui pourrait au final former un dupe ou quelque chose en tout cas d'approchant. J'ai pas réussi à trouver des dupes exactes pour toutes les teintes, hein, loin de là. Mais en tout cas, j'ai trouvé des teintes qui arriveraient à peu près au même look au final, quoi. Et oui, j'ai trouvé des teintes similaires, on va dire, pour toutes les teintes de la palette. Alors la palette dont je parle aujourd'hui, c'est la Natasha Denona Bronze. Alors, j'ai pas l'impression qu'elle soit déjà sortie en France. Est-ce qu'elle va sortir? Je ne sais pas. Si elle ne sort pas, au moins le dilemme sera évincé et tout ira bien. Si elle sort, je pense qu'avec ce que je vais vous montrer, je pense que je n'ai plus envie de l'acheter. Parce que je me suis rendu compte que j'ai à peu près toutes les teintes de cette palette déjà dans ma collection. Alors, vous allez me dire, oui, mais Natasha Denona, elle est surtout connue pour sa formulation. Et oui, effectivement, la formulation n'est pas la même. C'est-à-dire que je vais avoir des teintes très similaires, mais qui vont être patchy ou qui vont être moins pigmentées, etc., etc. Donc, effectivement, il y a ça qui entre en compte aussi. Mais le but de la vidéo, c'est d'arriver à me persuader de ne pas acheter la palette. Donc, on va essayer de ne pas trop trouver d'arguments en faveur de l'achat de la palette. Et on va garder les arguments en faveur de non, tu n'en as pas besoin. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le site de Tantalia, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment un site formidable. Elle swatch à peu près tout ce qui sort et de très belle manière. C'est toujours très bien fait. Et je pense qu'avec ça, on a une représentation plutôt fidèle de ce que ça donnerait en réalité. Donc je suis allée sur les swatchs de Tantalia et j'ai fouillé dans ma collection. Alors, j'ai pas regardé toutes mes palettes, peut-être que j'en ai d'autres teintes que j'ai pas regardées qui sont encore plus proches que celles que j'ai trouvées, mais j'en ai trouvé des très très satisfaisants, on va dire. Donc voilà, en plus, moi j'aime bien regarder mon maquillage, c'est un peu mon kiff. Je me suis fait une petite swatch party partout, enfin pas ça, mais bref, partout sur mon bras, j'y ai passé une demi-heure, elle a essayé de me chercher toutes mes teintes et tout, et je suis arrivée à une liste satisfaisante que je vais vous montrer maintenant. Je sais plus si je vous ai dit, mais la palette, elle coûte 65 $, parce qu'elle est sur le site de Sephora US. Donc je suis bien contente puisque je vais économiser cet argent-là. Et si ça vous intéresse que j'essaie de faire la même chose avec d'autres palettes, dites-le moi. Dites-moi les palettes qui vous intéresseraient. Je vais voir si j'arriverai à duper d'autres palettes parce que je pense que c'est une vidéo que je referai. Il y a moins en moins de sorties make-up qui vraiment me donnent un gros besoin d'acheter. Vraiment plus beaucoup. Je suis très satisfaite avec ma collection. Mais de temps en temps, ça arrive. Et là, c'est arrivé avec la palette bronze de Natasha Denona. Il faut dire que je suis assez fan des teintes bronze. Donc là, c'était un peu le rêve. Mais c'est bon, oui, ça y est, c'est sorti. L'envie est partie, je pense. Donc c'est cool. Bon, on va retourner la caméra et puis je vais vous montrer toutes les teintes que j'ai trouvées. Alors évidemment, il y en a plein d'autres qui existent. Moi, je ne parle que de ma collection. Bon, c'est parti. Bon, alors voilà toutes les palettes dans lesquelles j'ai trouvé des trucs qui ressemblaient à la palette bronze de Natasha Denona. Donc j'ai la Tarteist Pro de Tarte, la Jaclyn Hill et Morphe, la Juvia's Place The Warrior, la Sephora Pro, c'est les tons chauds, la Saharan de Juvia's Place, la Sweet Peach de Too Faced et une petite là de chez Morphe qui s'appelle la 9A.
Et j'ai aussi là de ce côté-là quelques singles de chez Makeup Geek. Alors on commence avec la première teinte de la palette, c'est la True Copper, qui s'appelle aussi 905M pour Natasha Denona. Et moi ce que j'ai trouvé plus proche, c'est dans la The Warriors de Juvia's Place. Et c'est la teinte Bénin. Donc je vais vous faire des swatchs à chaque fois. Hein. Je trouve que c'est quand même assez proche. Cela dit, des teintes copper comme ça, c'est pas ultra original. Hein. Ça existe dans beaucoup de palettes. Et la pigmentation des Juvia's Place, c'est quand même pas mal du tout. Ensuite, on a un mat qui s'appelle Suntan. Et moi, je trouve que le Cherry Cola de Makeup Geek ressemble assez. Alors par contre au niveau de la pigmentation, c'est peut-être parce que je l'ai depuis longtemps ou je sais pas, mais ça demande un petit peu de travail. Voire même beaucoup. Mais ça se rapproche assez, c'est-à-dire que c'est un violet très foncé. Celui de Natasha Denona tire plus sur le rouge que sur le violet. Mais moi c'est ce que j'ai trouvé de le plus rapproché. Ensuite, on a un autre mat, c'est le Sundown, qui est un orangé, un peu plus clair. Et moi, je trouve que c'est le MFEO qui se rapprocherait le plus, c'est ici. Donc c'est un brun orangé moyen. Voilà ce que ça donne jusque là. Ensuite, on a un violet très foncé, c'est le Deep Dive. Et dans la Sweet Peach de Too Faced, on a ici le Talk Derby to Me, qui est aussi un violet très foncé. Par contre, la différence, et c'est une différence importante, c'est que ici il y a des paillettes et pas dans la palette de Natasha Denona. C'est à noter tout de même. Ensuite, le Rhodium, qui se rapproche du Deep Dive, mais en satiné, je dirais. Et moi, j'ai pris le Drama Queen de Makeup Geek, qui ressemble à ça. Et qui ressemble à ça. Je dirais que dans celui de Natasha Denona, il y a sûrement plus de reflets que dans celui-là. Mais, à part ça, on n'est pas très loin quand même. Ensuite, le Magma, qui est à nouveau un mat, ça semblerait, qui ressemble au Deep Dive. Donc c'est un violet très foncé, mais un peu moins foncé. Et moi, j'ai trouvé le Drama de chez Tarte. Dans la Tarte Taste Pro. Qui me paraît pas mal. Ensuite, le High Degree, qui est un espèce de... C'est un satiné, voire un pailleté, je sais pas bien, qui tire franchement sur le rouge. Et moi, j'ai le Curtain Call de Makeup Geek. Je pense qu'on est pas mal au niveau de la ressemblance. Et là, oui. Et là, en termes de pigmentation, on est bien aussi. Par rapport à celui de tout à l'heure, le Cherry Cola qui manquait, là, ça manque pas. Là, on est bien. Je peux même continuer, vous voyez. C'est un foil, celui-là. Ils sont vachement bien, les foils. Ensuite, on a le Alloy, qui est un doré qui tire un peu sur le orange. Et sur le pêche, j'ai le In the Spotlight de Makeup Geek, encore, qui est aussi un fold, qui est aussi très joli. Il est sûrement un peu plus clair que celui de Natasha Denona.
C'est pas un dupe exact celui-là. Ensuite, le Ridge, qui est un mat, à nouveau un brun qui tire franchement vers le orange, mais un peu plus clair que le Sundown. Et moi, j'ai pris une teinte dans la Sephora Pro qui s'appelle Adobe. Celui-là. Voilà. Le trou bronze, comme son nom l'indique, est un bronze. Donc moi je suis partie sur le Amina de Juvia's Place, toujours dans la The Warrior. Très joli celui-là aussi. Vous voyez que c'était celui-là, l'autre de Juvia's Place, il est plus clair. Celui-là il tire un peu plus sur le orange et celui-là un peu plus sur le doré, je dirais. Ensuite, on a le Gloaming, qui est un rose assez soutenu, satiné. Et moi, pour celui-là, j'ai trouvé que le Foula de Juvia's Place dans la palette The Saharan était pas mal. Peut-être un peu plus rose que le Natasha Denona. Ensuite, on a le Palladium qui est un peu plus neutre, moins orangé, qui est, je dirais, un taupe bronze. Et j'ai trouvé que le Hustle, c'est le cas, ah oui, le Hustle de Jaclyn Hill ressemblait pas mal ici. Voilà, on va re-swatcher un peu. Il est très joli, j'aime beaucoup cette couleur. Moi j'aime beaucoup les taupes de toute façon, donc voilà. Les taupes et les bronzes, c'est un peu ma came. Donc ça c'est très très joli selon moi. Ensuite, il nous en reste plus que 3. On a le Bliss qui ressemble un peu au Gloaming, dans le sens où c'est un rose, mais ça va être un rose plus clair, avec des reflets dorés apparemment. Et moi ce que j'ai trouvé de plus ressemblant, c'est à nouveau dans la palette de Jaclyn Hill, c'est le Sissi. Et c'est celui-là. Qui est exactement pareil, je dirais, qui est un rose avec des reflets dorés. Donc celui-là, je pense qu'on est vraiment pas loin. Ensuite, on a le Silk, qui est un bronze, qui est un peu moins orangé que les autres, un peu plus neutre. Et moi, je trouve que le Homecoming de Makeup Geek est pas mal. Ah, il est joli. C'est joli. Je le ressors celui-là. Très joli. Et enfin, on a le Beach, qui est un mat, à nouveau un marron plutôt chaud, mais encore plus clair que les autres. Et là, je suis partie avec la petite palette de chez Morphe et la teinte Myself, c'est-à-dire celui-là, là, celui du milieu en haut. Mais bon, après, c'est pareil, hein, des teintes comme ça, des marrons mat, c'est pas ça qui manque. Hein. Je pense que tout le monde va en trouver dans sa collection quelque chose d'approchant, en tout cas. Mais là, je trouve qu'on est bien, bien dans le chaud, mais pas trop clair. Je trouve qu'il est pas mal en termes de dupe, celui-là. Donc voilà ma palette bronze de Natasha Denona. Écoutez, je trouve qu'on n'est pas trop mal. En tout cas, je peux faire les looks que j'aurais voulu faire avec la palette de Natasha Denona, ou quelque chose de très approchant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis assez satisfaite. Du coup, je n'achèterai pas la palette de Natasha Denona. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut.
Bon bah j'espère que ça vous a plu, si oui n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à bientôt, au revoir.